3, versets 1er à 8. Nous travaillons dans Actes chapitre 3 que vous êtes supposés de lire. Nous travaillons dans Actes, le livre des Actes des Apôtres que vous êtes supposés par défaut de lire. Actes chapitre 3, versets 1er à 8. Nous travaillons dans la version du second, lisons ensemble d'une voix audible en respectant les ponctuations 3 et 4. À la porte du temps, appelé la paix, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temps. On reprend le verset 4 avec autorité, à la manière du CUM. 3 et 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, Yes. je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth. lève-toi et marche. Le verset 6 avec autorité, on va travailler ce matin. 3 et 4. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec dans le temps, marchant, sautant et louant Dieu. tout le monde le vit, marchant et louant. Maintenant, pense à une personne qui n'a pas Jésus et qui s'attend de toi à recevoir quelque chose d'ordinaire. Pense à un membre de famille qui te place toujours des demandes, qui te demande toujours de l'aide, mais ne te demande jamais quel est ton secret. Pense à cette personne maintenant et dis de toutes tes forces, j'ai mieux à t'offrir. J'ai mieux à t'offrir. Comment? Dis ça avec autorité, j'ai mieux à t'offrir. J'ai mieux à t'offrir. Dis ça une troisième fois, j'ai mieux à t'offrir. J'ai mieux à t'offrir. On est place dans la présence de Dieu. J'ai mieux à t'offrir. Cinquième livre de la Nouvelle Alliance, c'est la seconde partie de l'œuvre de Luc dédicacée à l'excellent Théophile. Auteur du troisième évangile et du livre des Actes des Apôtres, qui en réalité sont les actes du Saint-Esprit, Luc, médecin, praticien de formation et grand scientifique, raconte avec passion les miracles du Seigneur dans son évangile synoptique et raconte avec passion les actions du Saint-Esprit dans le livre d'Actes des Apôtres. Compagnon de ministère et médecin personnel de l'apôtre Paul, Luc fait un excellent travail de recueillement d'informations venant de l'entourage de Pierre, Jean et quelques autres, n'ayant pas été témoins oculaires du ministère de Jésus, mais connaissant plusieurs personnes ayant marché avec Jésus et étant personnellement dans l'entourage de l'apôtre Paul. Ce livre nous introduit à la pneumatologie, l'étude du Saint-Esprit, troisième personne du Dieu uni trinitaire. Ce sont les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres, sachant que la Bible dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ce livre est le livre du grand départ, le livre de la grande arrivée. Je le prends. C'est le livre du grand départ, l'ascension du Sauveur, la grande arrivée, l'arrivée du Paraclet, le Saint-Esprit. C'est un mariage en christologie et pneumatologie. C'est le livre de l'effusion promise. Vous recevrez une puissance. Quelqu'un dit, je recevrai une puissance. Quelqu'un dit, je recevrai une puissance. C'est le livre de l'effusion promise. Il dit à ses apôtres, restez dans la chambre haute, en prière, en
adoration, en unité. Et tandis que vous resterez dans cette chambre haute, le Penta, il y aura 50 jours, je serai avec vous. Mais à la fin de ce Penta, à la fin de cette Pentecôte, je partirai. Et tandis que je suis parti loin, il le vit repartir vers les cieux d'un regard attentionné. Et tandis qu'il regardait ce Jésus qui montait, deux anges dirent, regardez pas, car ne soyez pas étonnés, ne soyez pas attristés, parce que ce même Jésus qui est parti, reviendra de la même manière, mais il faut qu'il s'en aille, pour que la puissance vienne, pour que la promesse vienne, le consolateur doit venir, et lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes les autres choses, et vous ferez de plus grandes choses quantitatives, car vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, ça veut dire quoi? Si dans l'Ancien Testament c'est Dieu tabernacle parmi nous, dans le Nouveau Testament c'est Emmanuel, Dieu parmi nous, maintenant c'est Dieu parmi nous, oh Dieu en nous, parce que maintenant il a trouvé tabernacle en moi. Je suis le sanctuaire de sa puissance, je suis le véhicule de sa puissance. Livre du grand départ, livre de la grande arrivée, mariage en Christologie et pneumatologie, c'est le livre de l'effusion promise, c'est le livre de la grande prédication historique de Pierre, c'est le livre des guérisons et du dynamisme, c'est le livre décrivant la communauté des premiers chrétiens, livre d'onction surnaturelle, livre d'arrestation multiple, livre de l'apôtre Pierre qui était capot dans les synoptiques, livre de l'apôtre Pierre qui était caché dans les synoptiques, mais dans Actes des Apôtres il n'y a plus de Pierre caché parce que Pierre a reçu la puissance, il n'y a plus de Pierre caché parce que Pierre a une puissance de paraclet en lui. Donc Pierre qui a renié le Sauveur dans les synoptiques est un Pierre maintenant qui fait une prédication historique dans Acte 2 où il dit: ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, vous pensez avoir terminé avec lui, mais le voilà, il vit éternellement. Et sous l'onction de la prédication de Pierre, 3000 âmes sont venues à la repentance. C'est le livre de l'apôtre Pierre qui ne recule plus, et c'est le livre d'une conversion surnaturelle d'un homme qui était fanatique de la loi, qui était religieux mais ne connaissait pas Dieu, un homme qui se servait de Dieu mais ne servait pas Dieu. C'est le livre d'une conversion surnaturelle, et je crois que le Seigneur sait que je parle de Saul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui me parle? Je suis Jésus de Nazareth, celui que vous persécutez. C'est à ses pieds qu'on a déposé les vêtements d'Étienne, lorsqu'Étienne a été lapidé. Mais cet agent du diable est devenu un agent de Dieu, cet agent de religion est devenu un agent de relation. Ce même Saul qui persécutait les saints est devenu évangéliste et prédicateur des saints. Ce même Paul qui était un homme qui confrontait l'Église devient un Paul maintenant qui fortifie l'Église. Dieu maintenant nous fait comprendre que Actes des Apôtres, ce sont les actions du Saint-Esprit. Quelqu'un dit: Saint-Esprit descend. C'est le livre où nous passons du Dieu avec nous au Dieu en nous. Le plan de Dieu, son projet est de nous remplir de sa plénitude. Et je comprends l'auteur lorsqu'il dit maintenant: cet esprit scellez-moi, ou qu'on la vie dirigez-moi. Car scellé par le Saint-Esprit, je peux affronter ce péché qui me dominait. Scellé par le Saint-Esprit, je peux prier au mieux de critiquer. Scellé par le Saint-Esprit, je n'ai plus à reculer devant le diable, mais je peux avancer de manière certaine. Le projet de Dieu est de nous remplir de sa plénitude. Le projet de Dieu est de nous remplir de son esprit. Tous les croyants jouissent de la puissance du Saint-Esprit en eux. Derrière chaque religieux, il y a un Saint-Esprit qui sommeille. Derrière chaque chrétien globant, il y a un Saint-Esprit qui sommeille. À l'intérieur de chaque chrétien qui n'a pas de puissance, il y a une puissance qui sommeille. Tape la personne à côté de toi, il y a quelque chose de puissant en toi. Le plan de Dieu est de nous remplir de sa puissance. Le plan de Dieu est de nous remplir de sa plénitude. Quelqu'un dit: le Saint-Esprit est en moi.
dit maintenant, on va le mettre comme ceci. Si nous vivons selon l'esprit, marchons selon l'esprit. Ouais, pasteur, c'est quoi marcher selon l'esprit? Marcher selon l'esprit semble une chose impossible. Marcher selon l'esprit semble une chose extrêmement difficile. Mais marcher selon l'esprit me fait comprendre que je n'ai pas la télécommande. La télécommande est à l'intérieur de moi. En sorte que où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, confie mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Donc ce n'est pas est-ce que j'aime la jeune fille, mais est-ce que le Saint-Esprit en moi aime la jeune fille. Ce n'est pas j'aime le jeune homme, mais est-ce que le Saint-Esprit en moi aime le jeune homme. Ce n'est pas j'aime cette vocation. Est-ce que le Saint-Esprit en moi m'a préparé pour cette vocation? Quelqu'un dit laisse-toi guider. Cette puissance, ce dynamisme nous invite à marcher selon l'esprit. Mais comment marcher selon l'esprit si je n'ai pas de révélation? Comment marcher selon le Saint-Esprit si je ne sais pas comment l'activer en moi? C'est possible pour moi de marcher et produire des résultats surnaturels, mais comment le faire? Je dois reconnaître qu'il y a des privilèges lorsque le Saint-Esprit fait tabernacle en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois reconnaître qu'il y a des privilèges. Celui qui a le Saint-Esprit en lui ne prie pas comme les autres religions prient. Il n'est pas un homme de symbole. Celui qui a le Saint-Esprit comprend que je ne prie pas pour prier, quelque chose doit se passer. Je ne chante pas pour chanter, quelque chose doit se passer. Je ne bouge pas pour bouger, quelque chose doit se passer. Celui qui a le Saint-Esprit n'est pas impressionné lorsqu'il entre à l'église parce qu'il est toujours l'église. Je suis l'église qui entre à l'église pour être transformé par la puissance qui vit en nous. En sorte que lorsque je viens à l'église a commencé depuis chez moi. L'église a commencé dans mon emploi. L'église a commencé dans ma voiture. Ici, c'est tout simplement le complément de ce qui a été tous les autres jours, la semaine. Mais ce n'est pas l'action complète. Ne dis jamais je vais à l'église. C'est l'église qui entre à l'église et qui se colle aux autres églises et qui font en sorte de nous l'église du Seigneur. Cette puissance, ce dynamisme est en nous, mais ne peut pas se manifester sans révélation. Pasteur, que dis-tu? Cette puissance ne peut pas se manifester sans révélation. Je vous ai dit du haut de cette chair, Dieu n'est jamais reconnu. Il est toujours révélé. Ça veut dire quoi? Ça me prend plus que mes cinq sens. Parce que Dieu ne peut pas, je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le voir. C'est pour cette raison, pour révéler la puissance qui est en moi, je n'ai pas le choix de respecter ma soeur que je vois. Car comment puis-je dire aimer un Dieu que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais touché, que je n'ai jamais senti, lorsque je croise son expression à chaque jour, mais je critique son expression, je piétine son expression, je veux tuer son expression. Tu dis vouloir toucher Dieu, mais tu ne veux pas t'asseoir à côté de Dieu. Tu dis vouloir toucher Dieu, mais tu ne veux pas passer du temps à côté de l'enfant de Dieu. Je ne vois pas Dieu, je te vois. C'est pour ça que la Bible va dire dans Genèse, créons l'homme à notre image, qu'il est notre ressemblance. En sorte que si je déteste la reine, je ne peux pas aimer Dieu. Si je déteste sa belle, je ne peux pas dire aimer Dieu. J'aime ma version de Dieu, mais pas le Dieu véritable. Dieu n'est jamais reconnu, il est toujours révélé. C'est pour cette raison que Nicodème, grand docteur de la loi, Nicodème, grand prédicateur, Nicodème, la Bible dit grand docteur en Israël, le chef enseignant de toute la nation, doit se sauver pendant la nuit pour avoir une conversation secrète. Maître, je reconnais que tu fais des miracles. Ce n'est pas populaire dans mon parti en tant que pharisien. Je n'ose pas me montrer avoir une conversation avec toi le jour, mais je reconnais que tu fais quelque chose que je n'ai jamais pu enseigner. Tu fais quelque chose qui dépasse ma dimension religieuse. Tu fais quelque chose que je ne comprends pas. Maître, tes paroles sont esprit et vie. Je ne comprends pas. Qu'y a-t-il de différent entre toi et moi? Jésus maintenant voit le grand Nicodème dans Jean chapitre 3 qui vient le questionner la nuit parce que son orgueil ne le permet pas de se présenter le jour. Mais il dit, maître, comment tu es? Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Et le grand Nicodème qui a remis des thèses dit, mais qu'est-ce
comprendre lorsque tu dis béni soit l'Éternel. Ne laisse pas troubler lorsque tu vois des grands érudits qui disent moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois à la science. Ça prend plus que ton intelligence, ma chérie. Ça te prend une révélation. Ça te prend plus que tes qualifications. Ça te prend une révélation. Dieu n'est jamais reconnu. Il est toujours révélé. Il est révélé comment? Ouais, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je cherche ta face, ô Dieu, que jamais je ne sois confus. Quiconque cherche l'Éternel le trouve. Je n'ai pas dit quiconque cherche l'église baptiste, quiconque cherche l'église pentecôtiste, quiconque cherche l'église méthodiste, quiconque cherche l'église adventiste. Non, parce que le pentecôtiste a ses défauts, mais Jésus est sans défaut. Le baptiste a ses défauts, mais Jésus est sans défaut. Le méthodiste a ses défauts, mais Jésus est sans défaut. Si la dénomination ne peut pas te sauver, Jésus peut te sauver. Si la dénomination ne peut pas te permettre de te rapprocher de Dieu, il est le rémunérateur de ce qu'il est. Cette puissance, Nicodème ne la comprenait pas. Nicodème, qui connaissait la Torah comme le fond de sa poche. Nicodème, qui était un docteur de la loi et qui pouvait citer les lois mosaïques sans trembler, ne comprenait pas cette dimension. Quelle était cette dimension? C'est que celui qui m'a vu a vu le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Et le grand scientifique, l'intelligent par excellence dit comment naître de nouveau? Dois-je retourner dans le ventre de ma mère? Tu es docteur de la loi et tu ne connais pas cette chose? Avez-vous déjà été avec des personnes qui sont dans les jeunes matin, midi et soir? Mais lorsque vous entrez dans une dimension de poser des questions sur la Bible, elles n'en savent rien. Plusieurs aiment le feeling de la religion, mais ne veulent pas payer un prix pour la relation. Certaines fois, tu vois cette personne qui semble être zélée, mais qui n'a pas la révélation qu'elle est l'Église, qui va à l'Église. Donc elle est seulement zélée dans les quatre murs. Mais une fois qu'elle quitte cette même bouche qui disait béni soit l'Éternel mon rocher qui élève mes mains au combat, mes doigts à la bataille, cette même personne, vous seriez surprise de voir comment elle parle à l'extérieur, comment elle se comporte à l'extérieur, parce qu'elle n'a pas la révélation qu'ici c'est seulement un temple adresse. Mais ne sais-tu pas, tu es le temple du Saint-Esprit. Une pensée religieuse ne pourra jamais recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Dieu ne donne jamais de mission là où il n'y a pas de révélation. Dieu ne donne pas de mission là où il n'y a pas de révélation. Ne vous étonnez pas lorsque vous voyez les exploits que Pierre a fait dans l'Acte des Apôtres, parce que Jésus l'a testé avant qu'il fasse cela. Plusieurs mois avant, Jésus va le tester dans Matthieu 16, verset 13 à 18, où il assoit les disciples tous ensemble et il les prépare. Tu ne peux pas avoir la Pentecôte sans avoir la révélation. Tu ne peux pas recevoir le paraclet sans voir physiquement le premier paraclet. Et il pose la question à celle-ci: qui dites-vous que je suis? Alors que d'autres disent Jean-Baptiste, et d'autres disent Élie, et d'autres disent un des prophètes. Pierre, investi du Saint-Esprit, dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit: ce ne sont pas la chair et le sang qui te disent ces choses-là, car je suis révélé, je ne suis jamais reconnu. Ce ne sont pas la chair et le sang qui te disent ces choses-là, mais c'est l'Esprit Saint. Or tu es Pierre, et sur cette pétra, cette parole, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Église du Seigneur, Satan peut faire ce qu'il veut. Les portes ne seront jamais fermées. Les lois peuvent être contre nous. Les portes ne seront jamais fermées. Ils peuvent ne pas vouloir nous subventionner. Les portes ne seront jamais fermées. Well, pasteur Bussi, comment peux-tu déclarer cela? Parce que l'Éternel a dit: tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Satan est fâché, nous serons là.
nous serons là. Quelqu'un dit, nous serons là au nom de Jésus. Quelqu'un dit, nous serons là au nom de Jésus. Oh, qui dites-vous que je suis? Et toi, qui dis-tu que le Seigneur est? Tu es né à l'église, mais as-tu soif de sa présence? Tu es né à l'église, mais mènes-tu une vie de prière? Tu es né à l'église, mais à part ton adoration, ta vie est une adoration. Ton adoration, est-ce un battement de lèvres ou un mouvement de cœur? Cette puissance est accessible à tous ceux qui ont soif de Dieu. Laisse-moi voir si je suis en affaire avec 200 personnes au moins ce matin qui peuvent dire, Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Et certaines fois tu dis, non, je ne suis pas qualifié pour cette puissance. Non, je ne suis pas qualifié pour cette plénitude. Non, l'Éternel peut utiliser quelqu'un d'autre, mais pas moi. J'ai un passé de drogué, j'ai un passé de violeur, j'ai un passé de menteur, j'ai un passé de criminel, j'ai un passé de proxénète, j'ai touché à la drogue, j'ai pratiqué la fornication, je n'ai pas de réputation, je dansais sur un poteau, j'ai un dossier criminel. Satan est l'accusateur des frères. Mais laisse-moi te dire une chose, nous sommes tous qualifiés pour la puissance. Nous sommes tous qualifiés pour la puissance. Parce que si l'Éternel a pu utiliser un Pierre qui a été prêtre, un Pierre où Jésus a dit, le corps de la mémoire va chanter 3 fois que tu m'auras régné. Si l'Éternel a pu aller chercher un Pierre en disant, je n'ai pas fini avec toi, quel que soit ton passé, je veux t'utiliser. Quel que soit ton passé, je veux te restaurer. Tape la personne à côté de toi, dis, je veux t'utiliser. Je vais dire quelque chose qui va te choquer. Mais reçois-le dans l'esprit. Certaines fois, ça te prend de trahir le maître pour apprécier la pleine valeur de la relation. Pierre n'aurait jamais connu la valeur de cet appel s'il n'avait pas trahi le maître. Et une chose, que nous servons un Dieu qui n'est pas rancunier. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Éternel, tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent à chaque. Quelqu'un dit, vive la grâce de Dieu. Là où le péché m'a disqualifié, la grâce de Dieu m'a relevé. Là où les hommes m'ont accusé, la grâce de Dieu m'a relevé. Là où les hommes m'ont piétiné, la grâce de Dieu m'a relevé. Là où les hommes m'ont critiqué, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. 130 personnes, je leur ai dit, vive la grâce de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Mais la grâce peut effacer écrire ton histoire. Peut-être que c'est pour cette section-là. La grâce de Dieu peut effacer écrire ton histoire. Avec l'Éternel, il n'y a personne de disqualifié. Lorsque Satan l'accusateur se présente avec ton passé, laisse-lui savoir que mon hier n'est pas mon aujourd'hui. Mais toi, ton hier t'a condamné pour aujourd'hui, après-demain et pour l'éternité. Atterrissons avec conscience, je conclue, musicien. Cette puissance est accessible malgré que tu as trahi le maître. Malgré ton passé, la plénitude est pour toi. De pierres cachées à un pierre illuminé. Répète avec moi, j'ai plus que ça à t'offrir. J'ai plus que ça à t'offrir. Dans acte 1er, c'est l'ascension du Seigneur Jésus. Dans acte 2, c'est l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Dans acte 2, c'est la prédication historique de Pierre. Dans acte 3, Pierre qui était démissionnaire, Pierre qui était caché, après avoir reçu la puissance, marche dans la conviction de sa révélation. Laisse-moi te dire une chose, lorsque tu as la révélation, la Bible devient action. Je le crois. Lorsque tu as la révélation, la Bible devient action. Lorsque tu as la révélation, tu es le 67e livre. Lorsque tu as la révélation, tu...
4e heure, alors qu'il se préparait à aller au temple pour la prière. Et il voit un paralytique mendiant depuis sa naissance, qui n'a personne, qui n'a pas de famille, qui est délaissé. Et le voilà, il tend la main, s'attendant à recevoir de ces hommes une solution ordinaire. Alors que nous servons le Dieu des solutions extraordinaires, s'attendant à recevoir des apôtres, une ressource naturelle. Alors que nous servons à moi le Dieu des ressources surnaturelles. Laisse-moi te dire une chose, quand ta bénédiction n'existe pas en bas, ne panique pas parce qu'elle existe en haut. Quand ta promotion n'existe pas en bas, ne panique pas parce qu'elle existe en haut. Quand ta maison n'est pas en bas, ne t'inquiète pas, en haut on va la créer. Quand ta promotion n'est pas en bas, ne t'inquiète pas, en haut va. Je conclue. S'attendant à recevoir de ces hommes-là de l'argent. Mais j'ai plus que ça à t'offrir. Si je te donne l'argent, tu seras un peu plus riche, mais tu ne seras toujours pas debout. Si je te donne l'argent, tu pourras le dépenser, mais je veux te donner quelque chose que tu pourras utiliser et surutiliser et réutiliser, mais jamais gaspiller. Je n'ai ni or, ni argent. Et le paralytique, je peux l'imaginer déçu. Je peux l'imaginer défait. Je peux l'imaginer énervé. N'avez-vous jamais croisé quelqu'un qui vient à votre porte dans la voiture tandis que vous êtes au feu rouge et qui vient avec son gobelet, s'attendant à ce que vous lui donniez $1, $2, comme si vous lui devez quelque chose. Et lorsque vous dites je n'ai pas la personne, je peux imaginer, dernièrement ça m'est arrivé, il y a un homme, je ne lui ai pas donné parce que c'est toujours le même homme au même endroit. Et il change de carrefour, jeune homme. C'est toujours Saint-Michel Crématie. Et il frappe à ta fenêtre et il dit, et je donnais. Et cette journée, j'ai dit, écoute, non, j'ai fini de faire l'étude publique, j'ai le droit à un junior au poulet et j'ai le droit de changer ça en poutine. Ce lundi, tu n'auras pas mon change. Et s'attendant à ce que le pasteur Calais soit dans sa gentillesse, normalement comme d'habitude, j'ai dit, je n'ai rien. Il a dit, ben là, j'ai pas un travers. Mais je peux imaginer le paralytique frustré lorsqu'on lui dit je n'ai ni or ni argent. Mais laisse-moi te dire une chose, certaines fois les hommes te demandent de l'argent, tu n'en as pas. Tu as plus que ça. Les hommes te demandent des contacts, tu n'en as pas. Tu as plus que ça. Les hommes te demandent de l'aide, tu as plus que ça. Les hommes te demandent un médecin spécialisé, tu n'as pas de contact, tu n'as plus que ça. Laisse-moi te dire une chose, si je n'ai pas d'argent, j'ai plus que l'argent. Si je n'ai pas de médecin, j'ai le médecin par excellence. Si je n'ai pas d'avocat, j'ai l'avocat par excellence. Jésus. Il est un nom béni et saint, un nom divin, que nul ne bloque en vain. De ce nom vient le salut des humains. De la maladie, j'ai un nom. De la dépression, j'ai un nom. De la tristesse, j'ai un nom. Difficulté, j'ai un nom. Maladie, j'ai un nom. Divorce, j'ai un nom. Qui pèse de la dépression, qui pèse de le désespoir. Il est un nom qui guérit, qui console. Si nous, si beau, sachant le désespoir, que les avec Je ne sais pas pour toi, mais lorsque j'appelle le nom de Jésus, je sens quelque chose se passer dans l'atmosphère. Parce que si j'appelle Obama, ça ne fait rien pour moi. Si j'appelle Philippe Bouillard, ça ne fait rien pour moi. Si j'appelle Pasteur Aramusa, ça ne fait rien pour moi. Si j'appelle Pasteur Caleb, ça ne fait rien pour moi. Mais lorsque j'appelle un sans Jésus, la Bible dit je m'écris loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Lorsque j'appelle le nom de Jésus, j'appelle mon défenseur. Lorsque j'appelle le nom de Jésus, j'appelle mon libérateur. Oh, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin
l'émission se terminera.